Docteur Vassen, vous êtes urologue spécialisé en chirurgie reconstructrice et médecine sexuelle. Vous venez d'être engagé à Vivalien, en province de Luxembourg. Vous avez du boulot, dites-moi, quand on voit les statistiques. Oui, donc là on va se focaliser un petit peu sur la dysfonction érectile. Et donc la dysfonction érectile, c'est l'incapacité qu'a un homme à atteindre et maintenir une érection suffisante pour avoir un rapport sexuel. Ça, c'est la définition très basique. Et selon les études, en tout cas en Europe, ça peut toucher jusqu'à un homme sur deux après l'âge de 50 ans. Donc c'est quelque chose qui est très fréquent. Alors, quelles sont les causes? Donc les causes sont multiples. On distingue la dysfonction érectile organique de la dysfonction érectile psychogène. Et dans la dysfonction érectile organique, il y a plusieurs catégories. La grande pourvoyeuse, c'est les problèmes vasculaires. Ça partage tout un ensemble de facteurs de risque avec les maladies cardiovasculaires au sens large. Il y a aussi des causes neurologiques, endocrinologiques, anatomiques et psychogènes. Donc la dernière cause, c'est psychogène. Donc, finalement, docteur, ça se soigne? Ça peut se soigner, oui. Malheureusement, c'est toujours un petit peu frustrant puisque c'est tous les petits éléments de la vie qui ont fait que un jour, à cet âge-là, on développe une dysfonction rectile. Mais par contre, la bonne prise en charge de ces facteurs de risque, l'amélioration de l'hygiène de vie, le traitement d'un diabète, d'une obésité, d'une hypertension, peut permettre d'avoir des meilleurs résultats sur nos traitements à nous, concernant la dysfonction rectile. Alors, il y a tous des examens et aussi de la chirurgie que vous pouvez proposer. Oui, alors dans l'exploration de base, c'est d'abord un examen clinique qui permet de vérifier l'anatomie de la verge, des testicules, éventuellement une échographie qui fait partie de l'examen urologique global. Si on veut aller plus loin dans les explorations, on peut faire des échographies spécifiques d'études vasculaires au niveau de la verge. Euh, et on a toute une série de questionnaires qui peuvent être remplis aussi par les patients pour essayer d'évaluer leur fonction érectile de base et la suite du traitement, on va dire l'effet du traitement. Et dans la prise en charge médico-chirurgicale et aussi psychologique, on a plusieurs étapes, plusieurs possibilités pour les patients. La prise en charge psychologique, on va dire qu'elle est recommandée chez tout le monde puisque ça a un gros impact psychologique chez les patients, ce type de pathologie. Et pour le reste, depuis quelques années, on met un petit peu toutes les possibilités thérapeutiques sur le même piédestal, c'est-à-dire que tout le monde connaît le Viagra ou les autres molécules de ce type-là. On avait tendance à croire avant qu'il y avait que ça qui existait, mais plus du tout. On peut prendre un type de médicament, on peut en associer plusieurs, on peut avec ça faire des thérapies par succion, donc avec une pompe à vide, la mise en place d'un anneau pénien. On peut également avoir des injections qui sont faites dans la verge ou dans l'urètre. Et maintenant, on développe de plus en plus des thérapies dites régénératrices avec des ondes de choc des ondes de choc de très faible intensité mises en place sur la verge pour la dysfonction érectile vasculaire et de nouvelles injections de cellules souches ou de plasma frais congelé qui sont encore à l'étude, bien entendu, maintenant, mais qui donnent des belles perspectives d'avenir, on va dire, pour les patients. Et quand toutes ces thérapies médicamenteuses ou physiques ont échoué, ben, il reste toujours comme dernier espoir, on va dire, une intervention qui, elle, fonctionne bien, qui est remboursée en Belgique, C'est la et prothèse. qui est l'implantation d'une prothèse pénienne. Et donc ça, vous êtes de plus en plus sollicité pour intervenir de cette manière-là via prothèse? Oui, ça dépend dans quel type de dysfonction rectile. Pour les gens chez qui on sait que ça ne va pas fonctionner facilement, tout le reste des traitements, on leur évite éventuellement de dépenser inutilement de l'argent, puisque tous les autres traitements dont on a parlé avant ne sont pas remboursés en Belgique, d'aller directement vers la prothèse pénienne qui va les satisfaire au mieux, on va dire, avec le plus rapidement possible, puisqu'on sait que ça a un taux de succès de satisfaction dans les couples qui est de l'ordre de 90 à 95% dans les 6 mois. Un grand merci en tous les cas d'avoir répondu à toutes nos questions, docteur Vassen. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci.